Depuis la découverte de la lettre de 1871, un murmure persiste dans les recoins sombres de l'histoire, 3 conflits mondiaux prédits avec une précision si troublante qu'il semble impossible de les attribuer à une simple correspondance. Cette lettre, attribuée au général confédéré Albert Pike, prend un ton prophétique, presque apocalyptique, révélant une vision orchestrée des guerres qui façonneraient le XXe siècle et au-delà. Et si tout cela n'était pas le fruit du hasard? Et si, plutôt que de simples prédictions, nous étions face à un plan méticuleux conçu pour manipuler les nations, contrôler les empires et instaurer un nouvel ordre? Écoutez attentivement, ce que vous vous apprêtez à entendre pourrait bien changer à jamais votre perception de l'histoire et, tout comme moi, vous pourriez ressentir ce frisson glacé, ce souffle d'ombre que seule une vérité cachée peut provoquer. Ce qui suit n'est pas un récit comme les autres, c'est une plongée dans l'énigme d'un document oublié, un texte qui a traversé les tempêtes du temps, resté secret pendant des décennies, avant de ressurgir pour hanter ceux qui osent remettre en cause les versions officielles. Avant d'aller plus loin, je vous invite à laisser un like, cela soutient notre enquête et envoie un signal fort, la curiosité est la première étape vers la vérité. Entrez avec moi dans ce labyrinthe. Osons ensemble remettre en question ce que l'on nous a appris. La vérité ne se cache pas dans la lumière. Elle s'abrite dans les ombres. Et ce soir, c'est là que nous allons plonger. L'histoire de la lettre de 1871 commence avec 2 figures enveloppées de mystère, de pouvoir et de controverse, Albert Pike, général confédéré et haut dignitaire de la franc-maçonnerie, et Giuseppe Mazzini, révolutionnaire italien et lui aussi influent au sein des structures maçonniques de son époque. L'échange supposé de correspondance entre ces 2 hommes aurait donné naissance à un document qui, encore aujourd'hui, trouble ceux qui osent creuser au-delà des apparences. Le contenu de la lettre, largement diffusé par des chercheurs alternatifs, décrit avec une précision troublante l'éclatement de 3 grands conflits mondiaux. La Première Guerre mondiale, selon le texte, aurait pour objectif de renverser les anciens empires européens et de favoriser l'essor du communisme, préparant ainsi le terrain pour de futurs affrontements idéologiques. Et c'est exactement ce qui se produit quelques décennies plus tard, en 1914, avec l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand, débute un conflit sanglant qui entraîne la chute des monarchies austro-hongroises, russes et ottomanes. Coïncidence? Peut-être, si ce n'était ce détail troublant, cette guerre a effectivement été le catalyseur de la création de l'Union soviétique et de la division idéologique du siècle suivant. La Seconde Guerre mondiale, toujours selon Pike, serait alimentée par les tensions entre fascistes et sionistes, avec pour but la création d'un État souverain pour Israël au Moyen-Orient. Est-ce une prédiction, ou un plan? Car en 1948, juste après la fin de cette guerre qui redessine le monde et élimine le nazisme, l'État d'Israël est officiellement fondé précisément dans l'une des régions les plus sensibles et conflictuelles du globe. Et voici ce qui trouble le plus, la Troisième Guerre mondiale, encore à venir, serait déclenchée par des tensions entre le monde islamique et Israël, provoquant un effondrement social global, un épuisement moral et spirituel qui ouvrirait la voie à une religion unique, à un ordre nouveau, à un système de contrôle total. Vous ressentez le vertige? Nous ne parlons pas ici de prédictions vagues, mais d'événements historiques qui suivent, pas à pas, les indications d'une lettre supposément écrite près d'un demi-siècle avant le premier de ces conflits. Certains prétendent que la lettre n'a jamais existé officiellement, qu'elle serait une invention du XXe siècle. Mais alors, comment expliquer la parfaite concordance entre ces paragraphes et les faits historiques réels? Pourquoi a-t-elle été mentionnée dans les archives du British Museum, puis soudainement niée? Pourquoi certains passages ont-ils été censurés, dissimulés, effacés au fil du temps? La lettre plane comme un spectre sur le siècle passé et celui qui commence, et ses échos se font encore entendre dans les zones de guerre, les discours idéologiques, et cette sensation constante que nous sommes au bord d'un point de non-retour. Et vous, pensez-vous vraiment que tout cela relève du hasard? Si cette lettre vous intrigue autant que moi, laissez un commentaire, la vérité se cache entre les lignes. Partagez cette vidéo avec ceux qui doivent, eux aussi, ouvrir les yeux. Ensemble, nous brisons les chaînes de l'ignorance. Pour comprendre pleinement la portée et les implications de la lettre attribuée à Albert Pike, il est essentiel de plonger dans le contexte politique, social et ésotérique de l'époque. Le XIXe siècle est une période d'effervescence idéologique, marquée par des mouvements révolutionnaires, nationalistes et spirituels qui bouillonnent à travers l'Europe et les Amériques. La franc-maçonnerie, loin d'être une simple fraternité, fonctionne alors comme un réseau d'influence reliant intellectuels, militaires, banquiers et dirigeants politiques à travers des rituels, des symboles et des objectifs communs. Albert Pike n'était pas un franc-maçon quelconque, il était le souverain grand commandeur du rite écossais ancien et accepté aux États-Unis, une position d'autorité spirituelle et organisationnelle au sein de l'ordre.
Il était également l'auteur d'un ouvrage dense et symbolique intitulé « Moral and Dogma », dans lequel il développe une philosophie ésotérique orientée vers la construction d'une nouvelle civilisation fondée sur des principes lucifériens, un terme qui, ici, ne désigne pas le mal au sens religieux, mais plutôt la lumière, la connaissance interdite, la rébellion contre l'ignorance imposée. C'est dans ce contexte que surgit Giuseppe Mazzini, révolutionnaire italien, acteur majeur de l'unification de l'Italie, et leader de sociétés secrètes comme la Jeune Italie ou la Carboneria. Pour Mazzini, la franc-maçonnerie est un levier de transformation sociale et politique. Son alliance avec Pike représente le pont entre le Nouveau et l'Ancien Monde, entre l'Amérique et l'Europe, entre l'épée et la plume. Lorsque ces deux hommes échangent des lettres, il ne s'agit pas simplement de correspondance philosophique, mais de stratégie visant à remodeler le monde selon une vision initiatique, où le chaos deviendrait l'engrais de l'ordre. Cette logique, Ordo ab Chao, ou l'ordre à partir du chaos, est l'un des piliers de la pensée ésotérique occidentale, présente dans d'innombrables documents liés à des sociétés discrètes. La lettre serait ainsi une pièce maîtresse sur l'échiquier, non pas une prophétie, mais une directive. Elle préfigure les guerres mondiales comme catalyseur d'un effondrement des anciens systèmes monarchie, religion dogmatique, structures traditionnelles pour créer quelque chose de nouveau, d'unifié, de centralisé, et entièrement sous contrôle d'une élite initiée. Cette logique permet de mieux comprendre comment la Première Guerre mondiale détruit des empires et favorise le communisme, comment la Seconde élimine le nazisme et établit la bipolarité mondiale, et comment la Troisième, si elle survient, serait l'instrument final pour briser la résistance spirituelle de l'humanité. Une crise si profonde qu'elle rendrait le peuple prêt à accepter un système global, une religion mondiale, une autorité suprême. Cette hypothèse soulève une question glaçante, les guerres enseignées dans les manuels sont-elles vraiment des conséquences de tensions entre nations ? Ou seraient-elles les instruments d'un plan plus vaste, mené par une caste opérant dans l'ombre ? En observant les discours, les alliances et les intérêts économiques précédant chaque guerre, on remarque des schémas répétitifs, manipulation médiatique, financement des deux camps, réorganisation idéologique après les conflits. Ce n'est pas une simple théorie du complot. C'est une ingénierie sociale millimétrée, peaufinée au fil des décennies. Et si tout cela vous fait réfléchir, commentez, rien n'est hasard, tout est calculé. Votre voix est un phare dans cette nuit d'illusions. Continuons à éveiller ceux qui en ont besoin. Si nous acceptons que la lettre de Pike et Mazzini n'est pas seulement prédit, mais bien orchestré les grands conflits mondiaux, alors il devient impératif d'observer les événements actuels sous un nouvel angle. Les tensions géopolitiques d'aujourd'hui ne sont pas des accidents isolés, elles font partie d'un plan millénaire, exécuté pièce par des mains invisibles. Le monde islamique, par exemple, est dans un état d'agitation perpétuelle, en proie à des conflits sans fin. À chaque nouvelle escalade, l'humanité semble se rapprocher d'une rupture définitive. L'État d'Israël, quant à lui, reste au centre de tensions territoriales et religieuses incessantes. Selon Pike, la Troisième Guerre mondiale ne serait pas simplement un affrontement militaire, mais un conflit moral et spirituel entre visions du monde irréconciliables. Et autour de ce noyau brûlant, on assiste à une montée de l'intolérance religieuse, au triomphe d'un sécularisme radical, à l'effondrement de la foi traditionnelle, et à l'émergence d'un nouveau culte, celui de la technologie, de la science absolue, de l'intelligence artificielle, et du contrôle global. Chaque grande crise récente, pandémie, krach financier, guerre semble ouvrir un peu plus la voie vers une uniformisation totale, où l'individu est dilué dans un collectif surveillé, dirigé, encadré. Le schéma est toujours le même, une crise provoque la peur génère la soumission, et la soumission permet l'instauration de mesures extrêmes. Le plus glaçant ? Ces mesures ne disparaissent jamais. On ne les remet pas en question. Elles s'ancrent, deviennent la norme. Il n'est plus nécessaire d'imposer la dictature par la force, la population, effrayée, l'accepte d'elle-même. Et c'est ainsi qu'une nouvelle religion émerge. Une foi artificielle, sans âme, syncrétique, prêchant la paix et la tolérance, mais dissimulant une structure de domination totale. Une religion du système, sans transcendance, où le sacré est remplacé par le numérique, par le sanitaire, par l'ordre algorithmique. Pike ne parlait pas seulement de guerre physique. Il anticipait la destruction de toute base morale, la dilution de toute spiritualité, jusqu'à ce que l'humanité soit trop vide pour résister. Vous avez remarqué ? Aujourd'hui, le bien et le mal sont devenus relatifs. Les anciens repères sont tournés en dérision. La foi est traitée de faiblesse, tandis que l'obéissance au système est glorifiée comme vertu. Cette inversion morale n'est pas naturelle. Elle est programmée, soutenue, alimentée par les médias, les divertissements, l'éducation,
les lois. Tout converge vers un seul but, une humanité formatée, incapable de se révolter. C'est pourquoi comprendre la lettre de Pike est vital. Ce n'est pas une curiosité historique. C'est un cri venu du passé. Un avertissement adressé à ceux qui ont encore des yeux pour voir. Si vous avez lu jusqu'ici, c'est que vous ressentez cette sensation étrange, ce malaise qui vous dit que quelque chose cloche. Vous n'êtes pas fou. Vous êtes éveillé. Et si cela vous parle, commentez, je vois ce qu'ils veulent nous cacher. Votre présence ici n'est pas un hasard. Vous faites partie de ceux qui peuvent encore rallumer la flamme. Face à tout ce que nous avons exploré, une question demeure, suspendue dans l'air comme un secret trop lourd, et maintenant? Si la lettre de 1871 était bel et bien un plan, si tout cela a été orchestré avec des décennies, voire des siècles d'avance, quel est notre rôle dans cette histoire? La majorité continuera à vivre comme si de rien n'était, piégée dans le confort de la routine, dans des distractions conçues pour endormir l'esprit. Mais vous, qui êtes arrivés jusqu'ici, vous portez une étincelle rare, celle de l'inquiétude. Ce frisson au fond de l'âme, ce doute constant que le monde n'est pas ce qu'on vous a dit. Que les récits appris sont des illusions, créés non pas pour vous informer, mais pour vous maintenir dans l'obscurité. La lettre de Pike n'a pas survécu par hasard. Elle a traversé les âges parce qu'elle contient une vérité qui dérange, une vérité que certains cherchent à enterrer. Et cette vérité, ce n'est pas seulement la domination politique ou économique. C'est la conquête de l'esprit. Le véritable enjeu, c'est la capacité de l'homme à penser librement, à croire, à résister. Chaque guerre décrite dans la lettre n'est pas seulement un conflit mondial, c'est une bataille intérieure. Une lutte entre la soumission et la lucidité. Les tranchées d'aujourd'hui ne sont pas sur les champs de bataille, elles sont dans nos esprits. Et l'ennemi ne porte plus d'uniforme. Il se camoufle derrière des slogans, des promesses, des algorithmes. Il se présente comme le progrès, comme la sécurité. Il offre le confort, en échange de votre liberté. Mais il y a toujours un choix. Même dans l'obscurité la plus profonde, une lueur subsiste. Et ce choix, c'est de ne pas se taire. De refuser les récits imposés. De garder vivant ce feu sacré qu'est le questionnement. Car tant qu'il y aura des esprits éveillés, le plan ne sera jamais complet. Et si, à cet instant, vous ressentez quelque chose ou une envie de crier, de pleurer, ou ce serrement dans la poitrine, c'est que votre âme a reconnu l'appel. Ce n'est pas un hasard. Vous êtes ici parce que vous êtes prêt. Et je ne suis pas ici pour vous donner toutes les réponses. Mais pour vous dire que vous n'êtes pas seul. Nous sommes nombreux. Dispersés. Mais reliés par cette même vibration, le refus de se soumettre. Alors, si cette vidéo vous a touché, abonnez-vous à cette chaîne. Ce n'est pas une simple formalité. C'est un refuge que nous bâtissons ensemble. Un lieu pour ceux qui voient au-delà. Partagez cette vidéo avec ceux que vous sentez prêts à comprendre. Et surtout, commentez maintenant, je ne me tairai pas, chaque mot, chaque partage, est une étincelle. Une mèche. Un début d'incendie dans la nuit. Souvenez-vous, la guerre pour votre esprit a déjà commencé. Et seuls ceux qui voient dans le noir pourront en sortir libres.